Eh ben alors, on est en retard pour ces cadeaux de Noël, hein? Bon, bah, si tu cherches une idée de cadeau de Noël pour un entrepreneur, tu es potentiellement au bon endroit puisque je vais t'en donner une. Je vais te parler aussi de mon retour d'expérience sur mes appels, mes coachings, mes conversations, je ne sais pas comment appeler ça, avec Oussama Hamar via donc ce qu'il a mis en place, Better Call Ous. Donc je vais vous parler de mes multiples conversations avec lui, vous faire un retour d'expérience de mes échanges avec Oussama, vous parler aussi de son intervention dans ma communauté privée, puisque ben, pour ceux qui ne le savent pas sur la chaîne là, j'ai une communauté privée d'entrepreneurs, investisseurs très sélective. Vous pouvez postuler si vous le souhaitez, vous avez le lien en commentaire, en description. On approche la centaine de membres maintenant, ça commence à être plutôt pas mal. Et puis donc Oussama a accepté d'intervenir dans cette communauté, donc en format intimiste, puisque lui est habitué plutôt au format en vidéo YouTube avec du coup beaucoup de monde qui regarde. Bah, là c'était en comité réduit et ça a duré donc son intervention a duré 2 heures. Et donc je vais vous en parler, vous faire un retour sur ça aussi. Et puis ben voilà, puisque l'objet de cette vidéo aussi de vous donner une idée de cadeau, eh bien, quelques warnings, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura aussi quelques warnings par rapport à cette idée, à l'idée en question. Donc, alors, petite intro, voilà, alors, on fait la vidéo détendue, c'est bientôt Noël, voilà, j'ai mon petit café. Pour ceux qui l'auront remarqué, je suis de retour dans ma maison en France, dans mon bureau, je retrouve mon cher katana qui m'avait manqué. Et puis mon petit environnement de travail que je m'étais fait sur mesure ici. C'est plutôt sympa. Bon, il fait froid, mais vous voyez, hein, la règle des 19 degrés, si, je la respecte. Voilà, je suis en manche courte parce que j'aime bien expérimenter le froid. Voilà, c'est pour ça. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo autour de ça. Car j'ai fait un cadeau à un ami pour son anniversaire, justement en lui offrant un coaching avec Oussama Hamar. Et je me suis dit, bah, tiens, ça c'est quand même une bonne idée de cadeau de Noël. Bon alors pour ceux qui ont un petit peu d'argent hein, quand même, puisque c'est 300 euros les 30 minutes. Mais je trouve que à destination d'un associé, d'un très bon ami, euh, entrepreneur, investisseur, eh bien, je trouve que c'est plutôt très sympa. Et justement, je vais vous faire mon retour d'expérience par rapport à ça. Vous trouverez le lien vers la page Better Call Ous en description de la vidéo, en commentaire épinglé. Il n'y a aucune affiliation, aucun truc d'apport d'affaires, rien du tout. Ou ça va, c'est même pas que j'ai prévu de faire cette vidéo. Je l'ai fait comme ça, j'y ai pensé ce matin. Je me suis dit, ah bah tiens, en fait, c'est une super idée de cadeau pour des entrepreneurs pour Noël. Puisque je l'avais déjà eu en fait pour mon ami Benoît, s'il passe par là. Donc, petit retour d'expérience sur mes échanges avec Oussama. Voilà, j'ai jusqu'à maintenant fait 3 coachings. Alors, c'est pas vraiment du coaching, c'est juste on accède à 30 minutes de conversation avec lui. Je l'ai fait une fois par mois, là, sur les 3 derniers mois. La dernière session était le 7 décembre, la veille de mon anniversaire, le 8 décembre. Voilà, je me fais un petit cadeau aussi, puisque c'est toujours, comme je vais le dire, très appréciable comme échange et extrêmement vecteur d'accélération. Donc c'est 30 minutes, 300 euros. Sincèrement, je trouve que ça, je serais prêt en fait à payer 5 fois ce prix-là. Voilà. C'est ultra efficace. Voilà. Alors bien sûr, l'efficacité dépend de votre niveau de préparation. Pour ma part, je prépare chacun des entretiens avec Oussama avec pour objectif d'en avoir en quelque sorte pour mon argent. Mais en tout cas, de ce temps passé avec lui, d'avoir un maximum d'informations, de retours de sa part. Et ça fut un gain de temps phénoménal sur ces derniers mois. Certainement vecteur de l'accélération que je suis en train de connaître, notamment dans la croissance de la communauté. Euh, je, alors sur quel élément en particulier ça a été vecteur d'accélération, puisque c'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de donner des exemples qui sont concrets.
Déjà, je me posais des questions en termes de développement de mon audience sur ce sur quoi je devais m'axer. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est depuis août, j'ai augmenté le rythme de publication. Moi, je fonctionne comme ça, en mode bourrin, hein. Ok, ben, je teste des trucs à fond et ensuite je fais le bilan. Donc, j'ai augmenté violemment, en tout cas de mon point de vue, le rythme de publication depuis à peu près, c'était août, il me semble bien. Euh, je me suis calmé dernièrement parce que je suis en train de rationaliser par rapport à tout ce que j'ai expérimenté, toujours pour gagner en efficience et en impact. Et dans cet objectif-là, eh bien, j'en ai parlé à Oussama. Euh, et c'est lui qui m'a notamment amené vers TikTok. Et j'ai complètement découvert cette plateforme pour laquelle j'avais un a priori monumental, en me disant c'est pour des trucs de merde, en clair, des petites vidéos où en fait il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée qui est apportée. Et en fait, il m'a fait découvrir, il m'a fait changer d'avis sur cette plateforme, il m'a expliqué comment l'algorithme fonctionnait. Et du coup, je me suis lancé dessus. En assez peu de temps, là, j'ai dépassé. Alors, ça reste tout petit, hein. Certains vont beaucoup plus vite que moi. Bien sûr, il y a toujours des gens qui font mieux. Néanmoins, voilà, j'ai une vidéo là qui a atteint les 3500 vues, ce qui est plutôt pas mal pour une plateforme où je viens tout juste de débuter. Et puis bon, voilà, l'audience grossit petit à petit. Là, je dois être autour des 130 abonnés, mais c'est en phase d'accélération. Euh, et de la même manière, comme je me suis intéressé à cette plateforme, bon, bah, j'en ai parlé autour de moi, j'ai vu qu'il y a certaines personnes que je connaissais qui étaient aussi positionnées dessus. Je salue au passage Rémi de Parlons Long Terme qui, lui, eh bien, avec qui j'ai échangé à propos de TikTok et sur lequel, sur cette plateforme, il a 45 000 abonnés alors qu'il n'en a que 10 ou 11 000 là sur YouTube. Et il m'a expliqué effectivement aussi, encore une fois, l'importance de l'entourage. Je vous martèle la chose, mais c'est pourtant extrêmement vrai. Eh bien, il m'a expliqué comment ici était pris et donc voilà, j'ai pu prendre de l'inspiration directe auprès de quelqu'un qui a débuté il n'y a pas si longtemps que ça et qui a fait grossir son audience extrêmement vite sur cette plateforme TikTok. J'en ai aussi échangé avec Gianni Bergandi. Je vous mettrai le lien d'ailleurs vers sa chaîne en droite si ça vous intéresse. Quelqu'un qui fait du contenu de très haute qualité autour du développement personnel. Et lui aussi, alors il n'est pas positionné dessus, mais on a échangé sur le sujet et il m'a fait part de certaines choses qu'on pouvait faire sur TikTok pour accélérer en termes de croissance. Donc j'ai suivi ses conseils. Voilà pour la partie développement de mon audience. Il m'a orienté aussi vers le fait de faire des conférences privées, chose que j'ai expérimenté récemment aussi, encore une fois avec Rémi. Et il y en a d'autres qui sont à venir aussi sur cet aspect. Ensuite, deuxième point, les SPV. J'étais en recherche de solutions pour créer des SPV clés en main de manière aussi simple que possible afin d'aller à plusieurs sur des investissements. Je vais en parler d'ailleurs prochainement là pour un investissement en Angleterre. Et en fait fédérer comme ça des investisseurs, là, potentiellement uniquement des gens de ma communauté privée ou éventuellement de manière étendue en le proposant eh bien, à les gens que connaissent ma communauté privée ou sur le Discord public de ma chaîne. Donc vous trouverez aussi, si vous voulez y accéder, vous avez le lien en description. Et donc là dernièrement, j'ai partagé une opportunité d'investissement aussi en Angleterre auprès du Discord public parce qu'on a besoin de... L'objectif c'est d'y aller avec des petits tickets. Alors petits tickets, qu'est-ce que ça veut dire dans mon jargon? C'est 15 000 euros. Donc voilà, d'y aller avec des petits tickets de 15 000 chacun pour expérimenter, diluer le risque euh, et, euh, et aller sur un investissement qui nous semble très prometteur. Donc sur la partie SPV, j'étais en recherche de solutions et en fait Oussama, lui, des SPV, il en a fait une chier quoi. Plus de 500. Une très grosse expérience par rapport à ça. Euh, donc il m'a directement donné la plateforme qui lui semblait la plus pertinente par rapport à mon besoin. Donc énormément de temps gagné par rapport à ça. Qui plus est, il m'a aussi expliqué un truc que je n'ai absolument pas vu venir. Il m'a dit que quand on regroupe comme ça des investisseurs, la problématique, notamment dans l'investissement startup, la problématique n'est pas quand on perd de l'argent,
c'est quand on en gagne, c'est quand il y a de l'argent qui est fait que les problèmes commencent. Alors, je ne vais pas vous détailler la chose dans cette vidéo, il m'a expliqué pourquoi, il m'a expliqué comment, mais de la même manière, ça c'est quelque chose d'extrêmement, un retour d'une valeur inestimable parce que c'est quelque chose que j'aurais appris beaucoup plus tard, dans le dur, alors que là, bah, j'ai l'occasion de m'y préparer et en plus de ça, j'ai quelqu'un avec Oussama à disposition où je pourrais de nouveau lui poser des questions sur la bonne manière, les bons contacts au niveau avocat, au niveau structuration potentiellement, enfin voilà, pour faire au mieux au niveau des deals à venir. L'écriture d'un livre, ça c'est un projet que j'avais en tête depuis maintenant longtemps et je ne savais pas trop par comment m'y prendre, comment débuter. Et de la même manière, eh bien, il m'a mis en contact avec quelqu'un qui m'a semblé parfaite en l'occurrence, puisque c'est une femme, pour moi, pour m'accompagner dans l'écriture de ce livre qui a pour but de parler de mon aventure en quelque sorte, de mon expérience qui m'a amené à devenir aussi millionnaire en crypto voilà, ça j'en parle souvent sur ma chaîne, et qui a été un vecteur d'enrichissement à la crypto, le bull run 2021 là, qui était un vecteur d'enrichissement phénoménal de mon côté, gros vecteur d'accélération, et donc pour parler de cette expérience en prévision aussi pour aider et puis pour me créer de la visibilité, soyons clairs, pour le prochain bull run à venir. Donc c'est comme toujours, il faut prévoir et anticiper à long terme. Donc là, un gain de temps aussi phénoménal puisqu'il m'a mis directement en contact avec quelqu'un qui était pertinent sur mon besoin, sur ma thématique, sur l'audience à laquelle je cherche à m'adresser, en l'occurrence des entrepreneurs, des investisseurs. Des conseils pour trouver des freelances, là aussi, notamment en termes de copywriting. Alors, je visais de m'adresser à quelqu'un de très haut niveau, mais vu qu'il est pour une page à 80 000 euros, ce n'était pas le budget que j'avais en tête. Du coup, il m'a donné un tips pour rester dans un budget plus contrôlé, on va dire, autour de 8 000 pour une page, mais en faisant en fait appel à plusieurs personnes. Et donc son approche était très intéressante. Et là aussi, un gain de temps, encore une fois, avec ce transfert d'expérience phénoménal qu'il m'a amené. Et puis gain de temps, gain d'argent, enfin voilà, encore une fois, hein, c'est pour ça que je disais, avec ce qu'il m'a apporté, j'aurais été disposé à payer 5 fois plus. Alors j'espère qu'il ne mettra pas à 5 fois plus, hein, soyons clairs, hein. Moi je suis content de payer 300 euros au lieu de 1500. Mais en termes de valeur, bon, c'est assez. Moi, je trouve que c'est assez phénoménal. Il m'a mis en relation avec des personnes très difficiles d'accès. Là aussi, alors ça c'est à sa discrétion, hein, bien sûr. J'ai le sentiment qu'on a eu plutôt un bon contact jusqu'à maintenant et c'est pas pour rien qu'aussi il a accepté d'intervenir dans ma communauté privée. Donc, mais là en l'occurrence, effectivement, je cherche des intervenants prestigieux, hors du commun pour ma communauté privée. Et là, il m'a mis en relation avec des personnes qui sont dans son profil. Et de la même manière, le fait de pouvoir aller les solliciter en disant qu'on vient de la part de Oussama, bien effectivement, c'est quand même pas rien. Et puis, confirmation sur des pistes de développement à suivre. J'ai une idée, en fait, depuis quelques temps, parce que je ne vois rien sur le marché, notamment francophone, pour pouvoir répondre à ce besoin. Et il m'a confirmé qu'effectivement, c'était une putain de bonne idée, qu'il y avait de quoi faire. Et ça aussi, de quelqu'un qui brasse autant de monde, autant de personnes. Alors, petit teaser, c'est à destination des personnes qui ont fait des exits, qui ont vendu leur boîte. Donc, il m'a confirmé, lui, en côtoyant énormément, en ayant côtoyé énormément d'entrepreneurs qui ont fait des exits, qui ont vendu leur boîte, mais il m'a confirmé que par rapport à l'idée que j'ai eue, il y a un réel besoin sur ce domaine. Donc, voilà, bilan de la chose, moi, je vais en fait poursuivre sur ce rythme de 1 par mois. Prendre un call par mois avec Oussama de 30 minutes. J'aurai toujours des questions à lui poser, ça c'est clair. J'aurai toujours des choses à aller chercher, potentiellement des sujets à creuser. Et puis en fait,
c'est plutôt pas mal parce que ça me force aussi à me poser, à me dire, ok, à rationaliser, voilà, à synthétiser en fait mes besoins. Et me dire, ok, quels sont là les besoins, les trucs qui vont avoir un fort impact sur mon évolution et sur mes business, en fait, sur mon avancée. Et sur le fait d'accomplir les objectifs que je me suis fixés. Donc voilà pour mon retour d'expérience sur mes échanges avec lui. Si d'ailleurs vous décidez de l'offrir en cadeau ou tout simplement vous de prendre un, un call avec Oussama, mettez-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de le savoir, de voir que j'ai eu de l'impact. Ensuite, son intervention dans ma communauté privée. Alors, elle a eu lieu donc le 9 décembre. Alors, j'avais préparé de manière intensive son intervention. Concrètement, j'ai bouffé une quantité de vidéos sur lui. Alors, j'ai pas tout visualisé. Je crois que c'est quasiment impossible, hein, parce que ou alors on y passe énormément de temps. Parce qu'il y a une quantité de vidéos d'intervention de sa part qui est juste phénoménale. Néanmoins, j'en ai vu beaucoup, de manière à arriver préparé et de la même manière utiliser le temps qu'il nous a consacré de la manière aussi efficiente que possible et d'aller lui poser des questions autant que faire se peut qui n'avaient jamais été posées. D'ailleurs, ça me fait penser à un sujet qui a été abordé et que j'ai pas noté là-dedans, c'est les CTO, l'importance des CTO. Voilà, donc j'ai rajouté le sujet que j'avais oublié, l'importance des CTO dans une organisation, une startup. Donc, revenons à son intervention dans ma communauté privée. Alors, déjà, il était présent alors qu'il était malade. Il nous a dit en entrée de jeu, bon, je suis pas bien là, je suis malade. Et écoutez, franchement, qu'il est maintenu malgré son état, c'était vraiment super sympa de sa part. Il a essayé vraiment de nous donner le meilleur de lui-même. Il a été, même s'il était diminué, encore une fois, il a été très bon. C'est un format clairement plus intimiste, hein. On a eu aussi l'occasion d'avoir Jean de la Roche-Brochard comme ça. Et puis le CTO de Finari, des personnes, je dirais, un peu prestigieuses, hein. Et c'est un format qui est plutôt intimiste, puisque du coup, c'est une petite communauté, hein. Je vous ai dit, on approche une centaine de personnes, mais ça reste petit par rapport à l'audience que ces personnes-là ont l'habitude de côtoyer. Et donc, c'est globalement le retour qui nous a été fait jusqu'à maintenant, c'est que c'était plutôt agréable d'avoir ce format-là, avec des personnes sélectionnées. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que les intervenants, du coup, se livrent plus. Et c'est là aussi ce qui s'est passé avec Oussama. Donc, très heureux de la valeur qu'il nous a apportée. Donc, il nous a parlé de choses privées, où il nous a même demandé clairement à ce que ça ne sorte pas de ce cadre-là. Un truc que j'ai trouvé ultra sympa, il a accepté d'aider le fils de 11 ans d'un de nos membres gratuitement. Voilà, je trouvais que il n'était pas obligé. Encore une fois, c'est pas genre le truc où voilà, c'est sur tous les réseaux et du coup, c'est du fait de la pub. Non, on sentait que ça venait du cœur. Et en tout cas, moi, ça m'a touché. Alors, il est resté plus longtemps que prévu, ça aussi, extrêmement apprécié. On avait prévu 1h30 d'intervention, il est resté 2 heures. Et je vous rappelle qu'il était malade. Et je ne vais pas dévoiler les échanges WhatsApp qu'on a eu le lendemain. Mais il a passé une nuit qui était vraiment abominable, quoi. Donc, voilà, je trouve ça encore une fois, je le remercie. Je suis vraiment reconnaissant. En termes de sujet, on a bien sûr l'entrepreneuriat, hein, on a abordé des tas de choses différentes. On a parlé de son fonds crypto, de comment il génère de l'argent avec son fonds. Alors pour ses détracteurs, hein, c'est sous son propre argent là-dedans. Ils font fructifier leur propre argent. Il nous a parlé de sa rencontre avec Bill Gates, de son impression qu'il a eue par rapport à lui. Il nous a parlé aussi de Davos, puisque bien lui y a été. Il a été appelé dans des commissions avec les grands de ce monde, comme on dit. Et c'était extrêmement intéressant d'avoir son retour sur parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font toute une montagne sur voilà, le fait qu'effectivement, dans l'ombre, il manipule le monde entier, etc. Mais la vérité alors c'est pour ma part ce que je croyais.
mais c'est que en fait, ces gens-là sont paumés. Euh, et en fait, ils savent pas trop ce qu'ils font. Alors c'est à la fois rassurant dans le sens où ils sont pas en mode maître de l'univers qui manipule, et en même temps extrêmement inquiétant. Euh, mais ça explique beaucoup de choses, hein. C'est aussi pour ça que je me suis barré de l'Europe et que je suis aujourd'hui mobile et adaptable au maximum. Parce que les temps à venir vont être, je le crois, et j'espère encore une fois me tromper, mais je le crois, plutôt chaotiques. L'importance de l'entourage aussi. Euh, si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, c'est quelque chose que je prône au quotidien, le- la puissance et de l'importance de s'entourer des bonnes personnes et avec lesquelles on va rentrer en résonance positive, parce qu'on peut aussi rentrer en résonance négative et du coup être entraîné vers le fond en quelque sorte, quoi. Ou propulsé vers le haut. Et moi, c'est tout le sujet de ma communauté privée, c'est justement de fournir un environnement où on est propulsé vers le haut. J'ai mis longtemps à regrouper des personnes comme ça hors du commun. Et c'est ce que je vends en fait, c'est ma promesse, c'est de rejoindre ces personnes-là, quoi. Alors bon, bien sûr, hein, c'est d'où la sélectivité, hein. Il faut déjà avoir un certain parcours pour pouvoir, et puis certaines valeurs, une certaine ambition pour pouvoir nous rejoindre. Bon, je referme la parenthèse publicité. On a parlé d'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas suivi ce qui est en train de se passer là avec ChatGPT, c'est assez dingue. Euh, on est sur je pense vraiment, alors potentiellement il y a un effet de mode, etc. Mais vraiment là, il y a une réelle utilité. On est sur un point d'inflexion là. Et là, tout va s'accélérer. Donc bon, si vous n'y êtes pas intéressé, faites-le. Parce qu'il y aura ceux qui euh, vont s'y intéresser, vont l'utiliser à leur avantage, et à ceux qui resteront sur le carreau. Voilà. Il nous a parlé de quand il a dû repartir de zéro, puisqu'à un moment donné, il s'est retrouvé. Alors ça, il l'a dit publiquement, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler, mais à un moment donné, il s'est retrouvé avec zéro. Il avait la totalité de ses avoirs. Je ne vais pas dire comment, je ne vais pas détailler le truc, puisque ça, il l'a fait avec nous. Mais tout a été gelé. Et là aussi, il nous a expliqué l'importance d'être bien entouré. L'importance des CTO dans une organisation, une startup. Alors là, c'était amusant parce que quand on lui a posé cette question de OK, comment choisir un bon CTO, là, il y a son regard qui s'est vraiment éclairé, une espèce de flamme qui est venue parce qu'il a dit ah, ça, c'est vraiment un sujet qui est ultra important et on ne m'a jamais posé la question. Et je dois avouer que c'était plutôt sympathique d'assister à ça. Et concrètement, pour vous la faire très courte, hein, en fait, il expliquait à quel point il est fondamental d'avoir un CTO qui ait aussi une vue business, qui ne soit pas quelqu'un qui soit en mode religieux, en mode vraiment orienté par la beauté du code, les outils qu'on utilise, etc. Non, vraiment une vue business. Et que dans une startup, s'il n'y a pas un CTO qui ait cette vision, ou alors un CEO qui ait la capacité aussi de comprendre ce que fait son CTO, parce que là aussi, il nous a expliqué quel point il avait vu des startups se viander parce que le CEO est en mode un peu euh, contemplatif en fait auprès du CTO, il ne comprend absolument rien à ce qu'il fait et il est un peu en mode à écouter la bonne parole, quoi. Voilà, c'est celui qui sait je suis ses préconisations, mais quand la personne en face n'a pas une vue business, ça va dans le mur. Et ça c'est quelque chose où je suis complètement d'accord par rapport à ma propre expérience, qui d'ailleurs en fait est un élément de choix au niveau des investissements en startup que je fais. Si j'ai pas un CEO qui comprend la technique en face ou d'avoir un CTO qui comprend le business, concrètement, on n'investit pas. Warning. Alors le fameux warning, voilà, si vous souhaitez offrir du coup en cadeau un Better Call Us à un très bon ami, un associé ou quelqu'un de votre famille qui est entrepreneur. Alors,
Déjà, ce n'est pas pour ceux qui ont un a priori négatif sur Oussama, parce que voilà, clairement, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans la presse. Là aussi, on en a parlé lors de son intervention. Et bon, pour ma part, on est toujours le connard de quelqu'un. Toujours. Et donc pour ma part, je me fie plutôt à l'expérience que j'ai du relationnel avec les personnes, plutôt que ce que l'on va me dire d'eux. Voilà. Bien sûr que selon la personne qui va me parler de quelqu'un d'autre et son retour d'expérience, ça va peut-être allumer, on va dire, une vigilance accrue. Mais je reste sur la réserve et je limite mes a priori. Je ne peux pas dire que je n'en ai aucun, mais je limite mes a priori. Et en l'occurrence, je crois que beaucoup gagneraient à faire la même chose avec Oussama. Pour ma part, jusqu'à maintenant, tous les échanges que j'ai eus avec lui, écoutez, j'ai beaucoup gagné, tout simplement. Et d'ailleurs, son intervention dans ma communauté, il y en avait certains qui avaient un a priori négatif envers lui aussi, et qui ont changé d'avis après son intervention, puisqu'ils ont eu en face quelqu'un de très humain, qui prenait du temps, qui faisait des efforts, qui encore une fois, je vous rappelle le contexte, et qui était là alors qu'il aurait pu très bien reporter, il aurait pu très bien annuler. Euh, il était pas au top de sa forme, c'est un réel effort pour lui, il essayait de vraiment nous apporter de la valeur. Et enfin voilà, écoutez, c'est pas ce que j'appelle un connard. Voilà, tout simplement. C'est pas ce que j'appelle une enflure. Donc, bien sûr que potentiellement, il y en a qui ont une expérience avec lui de vie qui a été mauvaise. Et certainement, il y en a qui ont eu des expériences de vie avec moi qui ont été mauvaises. Je suis le connard de certaines personnes. Mais est-ce que pour autant, parce qu'on me dit lui c'est un connard, je dois me dire moi aussi ah bah oui c'est un connard parce qu'il y a lui qui m'a dit que c'est un connard. Non, un peu plus, prenons un peu de recul, un peu d'ouverture d'esprit. Donc, en l'occurrence, si la personne à qui vous voulez offrir ce cadeau un a priori négatif et surtout n'est pas en capacité, n'est pas suffisamment ouvert d'esprit pour être capable de réviser son jugement, bon, à ce moment-là, c'est pas la peine de faire le cadeau, quoi. Je pense que c'est plutôt quand même pour les start-upers, potentiellement aussi les infopreneurs, ou tout du moins des entrepreneurs ambitieux. Voilà. Je ne crois pas que ce soit le cadeau à offrir à le gars qui a sa petite entreprise, qui est très bien comme ça, qui ne cherche pas forcément la croissance, qui juste est en mode train-train tranquille, quoi. Euh, pour vraiment en retirer quelque chose de puissant, je crois qu'il faut quand même que ce soit des personnes qui aient une certaine ambition et une capacité aussi à synthétiser de manière claire leurs demandes en amont. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant. Et vraiment, si vous êtes en recherche de conseils et d'accélération, que vous êtes ambitieux, je vous invite à passer le pas. Pour moi, ça en vaut largement le prix que l'on paye. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut!